Ciné, on a vu, Ah oui, bah comme tout le monde, comme tout. Bah, et on n'était pas là la semaine dernière, donc on n'a pas pu en parler. Backrooms, bah oui, le film le des film de arrière-salles. Kane Parsons. Bah attends, tu sais quoi, je vais mettre la bande-annonce En fond. en fond. Bah allez, Comme ça, on en parle, tu vois, et puis il y a la bande-annonce en mais fond. tranquillement, on en parle. Tranquillement, à base de tranquillade. Tranquillement. Ouais, pas de T'as soucis. capté ou pas? Oui, j'ai la ref. Voilà. Backrooms. Bon, vous l'avez tous vu, je le sais. Vous en avez pensé quoi? Mogo, si t'es encore là, j'ai envie de savoir ce que t'en as pensé. Parce que j'ai vu que tu l'avais vu sur Letterboxd, je crois. Mais il faut que je parle du film parce que je suis extrêmement déçu. Voilà. Ah, t'es déçu? Ouais. Ok. Pardon. Vas-y, non mais vas-y. Non, mais j'ai pas un avis extrêmement développé, mais juste le film est un film de studio américain. Beaucoup de personnes sont déçues. Et ça me déçoit beaucoup parce que l'univers des backrooms, etc., est quand même assez original et assez nouveau dans ce monde de l'horreur. Et je trouve que ça ressemble quand même un peu trop à des films d'horreur très classiques, très populaires, etc. Alors qu'on avait une esthétique et un univers qui permettait d'explorer, vraiment de faire un film de genre. Ouais. De miser beaucoup plus sur la lenteur, beaucoup plus sur l'inconnu. On nous explique beaucoup trop de choses. Il faut quand même qu'on comprenne et ça m'énerve. Mais sinon, après, il y a des très bonnes idées d'horreur. C'est juste qu'elles sont pas assez nombreuses, quoi. C'est tout. C'est très. Quand tu vois le matos qu'il y a, surtout avec Kane Parsons aux commandes, quoi. Enfin, la série qu'il a fait. Du haut de ses 16 ans, elle était vraiment, vraiment bien premier degré. C'est pas juste parce que c'est un gamin de 16 ans qui l'a fait, quoi. C'est vraiment bien. Et c'était très nouveau. Mais je crois qu'au cinéma, ça me touche moins que quand je le découvre seul sur internet en mode les vidéos de Feldup, tu vois. Enfin, c'est comme s'il y avait une vidéo de Feldup au cinéma, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas lui qui les a inventés, mais ce genre de truc. Je suis pas d'accord, mais en fait, moi, les gens qui disent Kane Parsons, on dirait pas, enfin, il a été bridé ou je sais pas quoi. Bah voilà, Kane Parsons a été bridé dans ses idées. Moi, je trouve que, bah, en fait, quand tu regardes la série Backrooms de base, bah, il y a déjà ces trucs. Enfin, de base, je trouvais que sa série, elle était super dans toutes les parties found footage et tout, mais que la partie dans la vie réelle, etc., c'était un peu de la merde. Oui, l'explication de la boîte qui découvre ça ou qui crée ça, oui, etc. voilà, c'est un peu à la con. Et après, genre, c'est pas pour... Enfin, moi, je trouve pas que, justement... Enfin, je trouve que c'est mieux écrit que sa série. Enfin, de manière générale. Parce que sa série, elle est pas bien écrite. Non, je veux dire, ça marche super bien parce qu'il est hyper fort pour créer des ambiances. Ouais. Et tu retrouves ça dans le film Backroom. Mais l'écriture, bon, ça a jamais. Je suis pas d'accord. Bon bah voilà. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord. Non, mais cela dit, moi je reconnais que en termes de mise en scène, c'est quand même assez original, esthétiquement parlant. On retrouve ce qu'on voulait retrouver. Mais on peut reprocher quand même à ces deux acteurs que moi j'aime beaucoup. Renaté, je sais plus quoi. Ça a l'air bien gaze. Mais je te jure, en vrai, c'est pas gaze. C'est pas gaze. En fait, c'est vraiment la note moyenne résume très bien le film. Je crois que c'est 3,5 ou un truc comme ça. C'est un film bien mais sans plus. C'est qu'il n'y a pas ce. Non, mais il y a des. En fait, je suis pas d'accord quand même. Il y a des trucs vraiment géniaux dans le film. Oui, je suis d'accord. Il y a des trucs vraiment. En fait, après, faut pas oublier, c'est un premier film. Le mec, il a 21 ans. C'est bon, ça va pas Bien devenir. sûr. C'est pas besoin de devenir un génie direct. Mais il y a des trucs quand même qui me font dire ah putain, j'ai hâte de voir aussi le reste, enfin la suite de sa carrière. Ouais. Parce que c'est pas gaze du tout. Genre, il y a des putains d'idées. Ouais. Le mec reste brillant. Après, bon, il ne sait pas écrire des histoires. C'est tout. Mais alors, je crois qu'il l'a pas écrit. C'est un scénariste qui a fait. Il ne sait pas mettre en scène des histoires. Voilà. Ah bah c'est. Et en fait, dommage. le jour où il comprendra ça et qu'il se libérera des dictates de la narration, il sera libre et il nous pondra des
des trucs de ouf. Bah, genre, typiquement, The Oldest View, par exemple, Ah ouais, c'est mais génial. C'est mieux que C'est mieux que Backrooms. Et pourtant, Parce que tu sais pourquoi? Pure vibes. pure vibe. Non, mais pure genre- ambiance, mec. Je rigole pas du tout. C'est exceptionnel, meilleur film de l'année pour moi. meilleur Je film de l'année. pense que Quoi, n'importe quoi. tu trolls. Mais par contre, moi j'ai vu Obsession après Ah, je l'ai- le battage médiatique. On peut en Et en parler fait, semaine à la prochaine. fin, c'est. Non, mais on peut en parler la semaine prochaine parce que je l'aurais vu. Je peux dire un petit truc. Non, mais vas-y, dis un petit truc. C'est mieux que Backrooms. Ok, bah j'ai une attente maintenant. Non, mais pour rester sur Backrooms. T'as pas d'attente. Si, moi T'as pas aimé, t'as dit. Obsession? Non, Backrooms. Non, alors si. T'as pas vu Obsession. J'ai aimé Backrooms, mais je trouve que. J'ai pas vu le film à la Coupe du Monde. J'en étais sûr. Bah oui, mais non, mais d'accord, mais la Coupe du Monde c'est entre 19h et 4h du mat, c'est pas, c'est pas toute la journée. Ah, c'est le moment où on est réveillé. Enfin, voilà. Après, Après, je me réveille à 19, je vais me rendre à 24, quoi. À 24. Vas-y. À 24, la boîte de production, bien sûr. Non, Backrooms, en fait, c'est surtout l'univers. Moi, je trouve que la partie found footage. Moi, le found footage me touche moins comme. Enfin. Ah ouais? Parce qu'il y a une partie dans la vraie vie avant. Et on commence pas par. Enfin, si, on commence par ça dans le film. Mais je veux dire, on a les personnages filmés de manière normale. Et ensuite, il y a du found footage. Et je trouve que ça casse un petit peu le truc du found footage. Alors que si on était resté pendant longtemps au début, par exemple, et ensuite on avait un point de vue extérieur. Je sais pas. Enfin, après, je saurais pas comment j'aurais. Je sais pas, je suis pas sûr parce que je trouve que ça fonctionne bien. En fait, le truc, c'est que les parties qui fonctionnent le mieux, c'est les parties en found footage, je trouve. Oui, Et c'est pas faux. Ouais. de très loin. Mais même si, de manière générale, enfin, genre, toutes les parties dans les backrooms, même pas en found footage, elles sont très bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, il y a toute cette espèce de relation entre le mec et sa psy qui, bon, on n'y croit pas une seule seconde, quoi. Enfin, c'est... Oui, en fait, le problème du film, c'est la narration plus que. Oui, voilà, c'est ouais. juste ça, en fait. C'est parce Mais- que. J'aimerais beaucoup le voir hors de backroom pour éviter la comparaison. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il faudrait qu'il se libère de ça. Mais il fallait que le film existe. Je pense que c'est une très bonne chose que le film existe parce que déjà lui, ça lance sa carrière et je pense qu'il a un bon futur devant lui. Je pense qu'il a des qualités de metteur en scène, enfin ouais, si, de metteur en scène, de réal qui sont quand même indéniables. Après, c'est certain. Le gars, il a 20 ans, c'est son premier film. Arrêtez de le juger comme si c'était un gars qui avait fait 5 films avant et enfin voilà, même s'il a de l'expérience avec ses mini-séries, le format de la série n'est ne serait-ce que pas du tout la même chose que le format du long métrage et ça se sent un peu et il y a aussi même purement au niveau de l'horreur, je trouve que c'est très dommage de découvrir l'univers de Backroom avec une seule salle et des trucs un peu bah, tu vois, c'est un là ça ce truc du trailer, c'est vraiment le début, c'est quand il vient de rentrer dans les backrooms. C'est assez c'est ni claustro ni gigantesque. C'est-à-dire qu'il y a plein de salles, etc. Mais c'est pas énorme, il n'y a pas une échelle où on voit qu'il est tout petit par rapport à un monde infini, ou alors il est beaucoup trop grand pour un endroit, etc. En fait, t'as juste l'impression que c'est un bâtiment normal, mais un peu grand et vide. Oui, mais c'est ça aussi, c'est que c'est progressif. Enfin bon. Non, je suis pas d'accord parce que Bah si. que ce C'est soit... factuel en fait, tu Non, peux pas ne pas être d'accord. Oui, mais que ce soit la bonne solution, je suis pas d'accord parce que je pense que il aurait gagné à être direct plus impactant et Mais c'est déjà comme ça dans la série. oui, mais alors c'est un film, tu peux faire autrement que un. Mais non, il faut que ce soit. Non, je suis pas d'accord. Si tu t'amènes direct dans un truc et que c'est direct énorme, etc., c'est nul. T'as pas la découverte, t'as pas justement petit à petit. Enfin, Oui, mais le film. en fait, le truc, c'est parce que toi, t'arrives dans le truc avec en tête déjà toute l'idée que tu te fais des backrooms. C'est ça aussi un peu le problème. Non, mais qui est allé voir ce film sans connaître un peu. Dis une dinguerie pour TikTok, je suis d'accord. Dis une dinguerie pour TikTok. J'ai une dinguerie pour TikTok, mais elle sera pour tout à l'heure. Concernant les putain. backrooms. Ah ouais? Bah oui, je te l'ai dit, toi. Bah dis-le maintenant. Ah, attends, il faut que j'arrive à bien la formuler. Je sais même plus ce que c'est. Parce qu'on va parler de dessin animé juste après. Pour moi, les backrooms ont tout piqué à Oggy et les cafards. Et Oggy et les cafards sont dans le purgatoire. Voilà. C'est tout. J'avais oublié. Mais je le pense
Je le pense premier degré. C'est très vrai. C'est Le très juste. purgatoire, mais pas évidemment les espaces liminaux. Non mais Ça me paraît évident, mais bien sûr. cela dit, les espaces liminaux ont beaucoup volé à Oggy et les cafards et Marc Dupont-Avis est un précurseur de l'horreur liminale.